Alors, je vais essayer de décortiquer cet évangile, décoder l'évangile, si la gorge me le permet. Donc, Jésus vient de faire une multiplication de pains. Il en a fait 2 dans les évangiles. Et il y a l'image symbolique. Ils sont dans une barque et il y a 12 apôtres, un Jésus et un pain. Il n'avait qu'un seul pain. C'est comme dire que c'est l'image de l'Église où ce seul pain, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire c'est le seul pain nécessaire à vivre. Tout le pain quotidien, c'est l'offre de Dieu. C'est-à-dire le pain quotidien assuré si on est nourri par le seul pain de l'Eucharistie. À cette recommandation, Jésus leur faisait cette recommandation, prenez garde au levain des pharisiens, le levain d'Hérode. C'est le double pouvoir, c'est-à-dire pharisien, c'est le représentant traditionnaliste de la religion juive. Ce n'étaient pas des prêtres, c'était des laïcs, les pharisiens. Et le levain d'Hérode, c'est la manipulation, l'escroquerie du pouvoir. Le vin qui pourrit la société. Hérode, c'est le roi, donc c'est le pouvoir. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Voilà, un seul pain pour 13 personnes, 12 apôtres et Jésus, ce n'est pas suffisant. Surtout le pain, vous savez, de l'époque, c'est très, très fin, c'est juste un azime, quoi. Alors Jésus leur dit, et ça, je vais commenter ça plus largement, pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Ne vous saisissez pas, vous ne comprenez pas, saisissez pas, comprenez pas, cœur endurci, les yeux qui ne voient pas, les oreilles qui ne comprennent pas. Et en plus, la mémoire ne fonctionne pas bien. Vous ne vous rappelez pas. Regardez, c'est très long. Et après, il rappelle, on vient de faire 2 multiplications de pain pour des milliers de personnes. C'est-à-dire que Dieu est capable de répondre à tous les manquements de la société. C'est-à-dire c'est par rapport de la religion et surtout de la vie d'un État, d'un pays. C'est pour ça que j'ai parlé d'Hérode. Donc, mais il y a cet aveuglement d'intelligence. On ne comprend pas, on est préoccupé parce qu'on n'a pas de pain. Regardez, c'est exactement ce qui se passe dans notre société. C'est-à-dire, dès que l'inflation augmente de 0,001%, on en parle. Dès que le salaire diminue, le pouvoir d'achat diminue, on en parle, on discute. On fait des milliers de pages d'analyse. Le gouvernement se rencontre pour faire des centaines d'heures de réunions pour remédier à c'est bien. Il faut le faire, c'est le travail. Mais avec tous ces efforts, est-ce qu'on est vraiment capable de faire bouger des choses si l'intelligence, parce que c'est avec l'intelligence qu'on essaye de le faire, on utilise la raison, on est dans une société de la raison. Est-ce qu'on est capable de vraiment voir où est le mal? C'est que dans la première lecture, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à la longueur de la journée. Donc, et c'est pour cela que la décision tombe déluge. On va parler de Noé.
Donc, voilà. Donc, pour finir positivement, après le déluge, Dieu décide de ne plus jamais détruire l'humanité. Et dans cette société où nous vivons, dans cette culture de civilisation européenne, il ne faut pas penser châtiment, catastrophe. Oui, peut-être il y aura un déclin de la civilisation européenne. Pourquoi pas? Ça arrivait déjà dans l'histoire. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais au milieu de cette mer, la mer, l'océan, où il semble que tous les bateaux vont vers la même direction, il a la barque de Jésus avec les 12 et un seul pain, c'est-à-dire l'Église, qui doit être rassemblée autour de ce seul pain eucharistique et naviguer, flotter sur l'océan de cette société. Voilà. Je dirais même entouré par les autres bateaux. Nous devons faire l'adoration de Dieu. Je ne dis pas seulement d'exposition du Saint-Sacrement, mais adorer Dieu, c'est notre rôle. Et Dieu est capable de nourrir des milliers de personnes par le seul pain eucharistique.